La salle des manifestations du Palais régional d'Ost a été dédiée à la mémoire de mademoiselle Mariaïda Villino, le jour du centenaire de sa naissance le 18 avril 2015. Cette cérémonie émouvante a connu son moment le plus intense quand le neveu de mademoiselle Villino, Roberto, a dévoilé la plaque commémorative, en présence du président de la région et de l'assesseur régional à l'éducation et à la culture, avec la bénédiction de Monseigneur Franco Lovignana, évêque d'Ost. Ensuite, les enfants de l'institution scolaire de Villeneuve, qui porte elle aussi le nom de Mariaïda Villino, ont chanté pour elle et pour le nombreux public présent. La matinée s'est poursuivie par une conférence qui entendait rappeler et commémorer l'importance du rôle joué par mademoiselle Villino dans l'histoire de la vallée d'Ost. Les différents intervenants ont commencé par retracer sa biographie, axée sur 3 points: la lutte pour la liberté, l'engagement politique et l'action en faveur du système scolaire valdôtain. Elle fut en effet nommée présidente du Comité de libération nationale, collabora à la construction des premières phases de l'autonomie et devint assesseure régionale à l'instruction publique. Politiquement, Mariaïda Villino fut parmi les fondateurs de l'Union valdôtaine. Ma sarà anche, diciamo, sostenitrice, pilastro di quello che fu la riunificazione di 3 ali diverse del movimento regionalista, una rifondazione, diciamo, con l'Union valdôtaine, tant'è vero che nella seconda legislatura, in cui sarà poi anche assessore, lei fu candidata dell'Union valdôtaine. En tant qu'assesseur, son nom est principalement lié à la réforme de l'école maternelle publique. Quand elle est entrée à l'assessorat, l'école maternelle n'existait pratiquement pas, dans le sens que tout dépendait, elle dépendait des communes, des paroisses, et elle a transformé ce degré d'école dans le premier degré de l'école de base. Une école bilingue, puisque mademoiselle Villino a toujours attribué une importance capitale au particularisme valdôtain. Non seulement elle a inventé la saison culturelle, mais elle a également créé les journées d'information sur les dialectes et promu l'associationnisme. Par exemple, on doit à mademoiselle Villino la loi régionale qui a reconnu toutes les associations culturelles qui agissaient à l'époque sur le territoire valdôtain. Mariaïda Villino, un exemple pour les nouvelles générations et pour nous tous.